Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir si c'est les enfants ou les parents qui sont les plus fous. Le pauvre, le gars, il profitait de sa journée à la foire, tranquille, il passait un super moment avec ses parents, il s'amusait, il restait là tranquillement à regarder son papa jouer les super-héros et son père lui a littéralement défoncé la tête. Bravo monsieur, vous êtes le papa de l'année. Ça va être un futur ninja. Alors j'ai mal pour le gosse, direct dans le nez, mon Dieu. Mais ça c'est une belle leçon, ça c'est son papa qui est en train de lui apprendre que dans la vie, il faut être fort et résistant. You can't be popping up on me like that. You do that too much. Ok, alors moi aussi j'ai un peu flippé quand j'ai vu la gamine rester à côté de son père. Mais ça c'est à cause de tous les films d'horreur qu'on regarde. À chaque fois on a l'impression de voir des trucs bizarres partout. Mais j'aime bien le père qui dit mais tu fais ça trop souvent. Ah bon monsieur, elle fait ça trop souvent. Et un jour il va voir à 4h du mat la gamine dans la cuisine comme ça avec un petit couteau en attendant son papa. Non! Mais pourquoi dans chaque famille, t'as toujours un gosse qui est hyper calme et t'en as un autre qui est complètement taré? T'as un enfant qui va faire les trucs les plus fous, les plus cons, les plus dangereux, et plus il va grandir, plus ça va être pire. Come here. Come here. Just come here. I'll do it really soft. Come on. You know me. Nice and soft. Ready? Stand a little bit closer. Oh mon Dieu! Eh ben, heureusement qu'il avait son casque. Non, encore ça? Alors le score est pas ouf, mais alors le gamin est complètement KO. Bravo! Ça, c'est l'expression en image de être au mauvais endroit, au mauvais moment. Le garçon avait tout calculé, l'inclinaison du toboggan, la vitesse du jouet, la tête de sa sœur de l'autre côté. Tout était prémédité, tout était fait à l'avance. Bravo, beau boulot. Il ne pensait pas être trahi. Et oui les enfants, leçon numéro 1 dans la vie à retenir, c'est ne faire jamais confiance à personne. Lui, c'est sûr qu'il a bien compris la leçon aujourd'hui. Alors, la vidéo s'arrête là comme ça brusquement. J'espère sincèrement que quelqu'un a rattrapé le bébé. Le pauvre, bah pour un premier anniversaire, c'est raté. Hein. Je suis sûre qu'à ses 2 ans, ils vont lui mettre le gâteau devant lui. Dès qu'il va voir le gâteau et la bougie, il va commencer à pleurer parce que ça va réveiller des traumatismes dans son esprit. Non, non, non. Cet enfant est idiot ou quoi? T'as jamais vu? Enfin, mon Dieu, arrêtez de donner des armes blanches à vos enfants. J'aime bien, le gars avait aucune intention de tirer dans le truc. Non, c'était la tête qu'il visait. On voit bien la trajectoire de la batte de baseball qui va bien vers la tête en mode « Oh, tu m'as fait chier. Tiens, prends ça dans la tête. » Voilà. Ça, c'était l'occasion. C'était l'occasion pour lui de se venger, enfin. Oh, c'est bien aujourd'hui les enfants, vous allez apprendre beaucoup de choses. La première leçon que nous avons appris, c'était ne faire confiance à personne. La deuxième, c'est arrêter de courir partout et n'importe quand. Lui, c'est sûr qu'il a bien compris. Hein. Son papa lui a bien mis toutes ses idées en place. Mais c'est fou quand même quand il a trop bien visé. Moi, jamais de la vie, j'aurais réussi à viser la tête du bébé. Pas parce que j'ai envie de viser la tête d'un bébé avec un ballon, non. Mais voilà, je faisais juste une simple petite comparaison. Mais franchement, les frères et sœurs, entre eux, quand ils jouent souvent, mais c'est des sauvages. On dirait des matchs de catch, des batailles, des matchs de boxe, de kickboxing. Je vous jure, t'as des enfants, on dirait des trucs genre méméa, quoi. Il va se faire arracher le nez.
Oh le pauvre, ça doit faire trop mal. Mais quelle idée! Voilà, ça c'est le gosse là dont je vous parlais dans la famille qui a toujours des super idées pour faire n'importe quoi. En même temps, je peux pas le condamner parce que moi dans ma famille, mon petit frère a toujours été très calme, très sage et moi j'étais limite un gosse complètement possédé. Je suis choquée que mes parents n'aient jamais pensé à appeler un exorciste. Ça, c'est quand t'as demandé à tes parents de te faire un petit frère et puis ils ont dit alors le mieux que nous pourrions faire, c'est une chèvre. Du coup, bah, tu mets ton casque et tu t'adaptes, tu joues avec. De toute façon, qu'est-ce que tu vas faire hein? C'est mieux que de rester tout seul. T'as pas pu avoir un petit frère, bah t'as une petite chèvre, c'est déjà très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!